qu'est-ce que Dieu avait dit à Saül? Tue tous les Amalécites. Vous les en interdit. Oui, il y a deux versions. Il est probable que lorsque Saül est tombé sur son épée, il n'est pas mort tout de suite. Il était faible. Et quand il voit cet Amalécite, il dit, tue-moi. Maintenant, l'Amalécite va vers David, sachant que David était l'ennemi de Saül, et il pensait apporter une bonne nouvelle. Et pour... Bon, là, on dit qu'il y a deux versions. Est-ce qu'il voulait avoir le crédit, avoir la grâce de David en disant, il m'a demandé de lui donner la mort, je lui ai donné la mort, parce que Saül voulait tuer David, comme ça David, en sachant cela, il allait être content, ou réellement il a tué Saül. Moi je pense que réellement il a tué Saül. C'est lui qui a achevé Saül. Par vengeance de ce que Saül a fait à son peuple, il ne portait pas Saül dans son cœur. Il ne portait pas Saül dans son cœur. Mais le topo ici, ce qu'il faut voir ici, c'est que Dieu a demandé à Saül d'exterminer. Parce qu'il ne l'a pas exterminé, ça s'est retourné contre lui. Ça s'est retourné contre lui. Quand Dieu te dit, laisse tomber telle affaire, à 110%, c'est pour ton bien. Laissez-moi vous dire une chose. Tous les commandements de la parole de Dieu, la parole de Dieu est pleine de commandements, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Il y en a qui disent, oh, nous ne vivons plus par la loi. Le Nouveau Testament n'est pas sans loi. Le Nouveau Testament n'est pas sans loi. La grâce est plus forte et plus puissante que la loi. La grâce nous demande des choses. La grâce nous enseigne. La grâce nous demande des choses. La loi nous dit, donne-moi, si tu me gifles ici, moi je te gifle aussi à ta joue gauche. N'est-ce pas? Ça c'est la loi. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce que la grâce dit? Si tu me gifles, je te donne aussi l'autre joue pour que tu gifles. Alors, qu'est-ce qui est plus difficile? La grâce est plus difficile. La loi est moins difficile que la grâce. Mais la grâce est plus difficile, mais l'avantage avec la grâce, c'est que la grâce nous aide. La grâce nous accompagne. La grâce nous donne la force de le faire. Avec la grâce, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous ne sommes plus seuls à faire ces choses. Mais la grâce ne veut pas dire sans loi. La grâce accomplit la loi. La grâce est au-dessus de la loi. La grâce est au-dessus de la loi. Celui qui suit la grâce obéit automatiquement à la loi. Parce qu'il regarde plus haut que la loi. Maintenant, quand tout commandement de Dieu, c'est pour notre bien. Il n'y a pas un seul commandement qui est dans la Bible qui est pour l'avantage ou le bien de Dieu. Tout commandement est pour notre bien. Dieu est déjà parfait, Dieu est déjà saint, Dieu est déjà éternel. C'est nous qui sommes imparfaits, c'est nous qui ne sommes pas encore saints, c'est nous qui cherchons encore l'éternité, qui sommes encore des mortels. Et cette chose, c'est pour nous amener à atteindre ces objectifs. Il n'y a pas un seul commandement qui est fait pour Dieu. Tout commandement est fait et donné pour le bien de l'homme. Tout commandement, tout commandement, tout commandement, c'est pour notre bien. Quand tu commences à regarder les préceptes de Dieu dans ce concept, ça devient tout à fait différent. C'est pour mon bien. Quand tu vas à l'école, bon, je comprends que certains d'entre vous, il faut encore vous forcer, mais quand tu arrives à comprendre que c'est pour mon bien que je vais à l'école, tu y cours à l'école, parce que tu sais que c'est comme ça que je vais assurer mon avenir. Mais quand tu es encore petit, oh non, je ne veux pas aller à l'école, tu pleures.
Parce que tu n'as pas encore compris pourquoi tu vas à l'école. Mais à un moment donné, tu comprends le pourquoi et tu le fais avec cette connaissance, tu le fais volontiers. Toute loi, toute précepte est faite pour nous. Obéissons tout simplement à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Question. Moi, j'aimerais comprendre ce que ça veut dire quand vous dites il se ressemble, mais il change de condition. Ok, maintenant. Nous, on va faire une entente. On va faire un contrat. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Je cherche juste un exemple qui fait du sens. Par exemple, voilà. Tu finis tes études, je te donne du travail. Bon, toi tu finis tes études, tu viens me voir. Maintenant, j'ai fini mes études, donne-moi du travail. Ah, je ne te donne plus du travail, parce que, tu vois. Les conditions n'ont pas été brisées, n'ont pas changé, mais moi, je ne respecte pas mon accord. Ça, ce n'est pas une bonne repentance. Le mot repentance, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire un demi-tour. Ok? Moi, je change d'opinion sans que les accords ne soient brisés. Si tu n'as pas fini ton travail, ton école, tu viens me voir, dis pas je veux du travail. Je suis dans l'obligation de dire, ben là, je ne te donne pas du travail parce que tu n'as pas fini l'école. Je n'ai pas, je me suis repenti de mon engagement parce que tu as brisé l'accord. Et ça, c'est légal, c'est légitime. Il n'y a pas de mal. Mais s'il n'y a pas de changement, je suis lié par cette promesse. Et Dieu n'est pas un homme pour changer, briser l'accord sans qu'il y ait bris de conditions. Si Dieu s'est repenti, c'est parce que Saul s'est détourné. Et la repentance de Dieu ne veut pas dire qu'il a changé d'avis comme ça parce que il n'aimait plus la face de Saül. Il était quand même beau. Et l'autre leçon que je veux vous dire, malgré qu'il était beau, il n'était pas un bon roi. C'est pas la beauté qui fait un bon mari. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Saül? Il n'a pas, sa royauté est devenue plus importante que Dieu, que sa relation avec Dieu. Il a goûté au pouvoir, et le pouvoir est devenu plus important pour lui que sa relation avec Dieu. Et le Dieu qui lui a donné le pouvoir subitement, il a pris le bord, il n'était plus dans le décor, tu vois. Et c'était ça le problème. Saül, le roi, était plus important que Saül en bon terme avec Dieu. Moi, je vois dans son attitude, je vois comme quelqu'un qui ne peut pas prendre des responsabilités, genre il est génie, genre comme le peuple va lui dire, ok, genre faire ça, mais il ne va pas prendre comme c'est lui le chef, genre c'est lui qui doit décider, genre comme sa timidité, comme vous avez raconté avant que j'ai décidé, ça vient pas de l'argent qui laisse le peuple apporter les bœufs, les produits. Non, pas du tout. Je peux t'expliquer pourquoi je dis non subitement comme ça. Parce que quand il fallait protéger sa royauté, il prenait les initiatives. C'est lui qui a dit, amenez le taureau, je vais faire le sacrifice. Là, sa timidité n'était plus là. Tu sais, et c'est lui qui a...
Papa, Christine. Maman, ça fait